Maintenant, voyons voir la courbe LM, L qui correspond aux liquidités, c'est-à-dire l'argent qui est disponible, la monnaie qui est facilement disponible, liquide sur le marché, et la monnaie avec le M majuscule, la masse monétaire. La masse monétaire dépend de la politique monétaire. C'est la demande de monnaie qui va influer sur la politique monétaire, tout simplement. Donc en fait, si on est sur le même graphique, et on a toujours les taux d'intérêt et la production. Donc tout dépend du taux d'intérêt. Si celui-ci est élevé, alors il peut y avoir des spéculations, d'accord ? De dire finalement j'ai un taux d'intérêt élevé, donc c'est intéressant d'aller chercher de l'épargne et peut-être d'aller spéculer. Si celui-ci est faible, il peut y avoir liquidité. S'il est trop faible, à un moment donné, il y a cette notion de trappe à liquidité, qui est un taux d'intérêt minimum sous lequel on ne peut pas descendre. Quand on arrive à ce plancher, les individus anticipent automatiquement une remontée des taux d'intérêt. C'est ce qui a pu se passer avec le marché immobilier français, entre autres. Dire, tiens, les taux d'intérêt sont très faibles, on anticipe une hausse. Donc, quelle est la stratégie à apporter à cette probable hausse qui a pu y avoir dans les mois qui ont suivi cette baisse très très forte des taux d'intérêt. Alors, pourquoi finalement cette courbe, elle est, elle, croissante, à l'opposé de l'autre? Si le taux d'intérêt augmente, il y a une tendance à la spéculation, ça vous l'aurez compris avec les taux d'intérêt, tout en pensant au risque de perdre beaucoup si le taux devait diminuer. Et si le taux d'intérêt diminue, il y a une tendance à faire circuler plus de monnaie, tout simplement. Soit on épargne, soit on consomme, tout simplement. Et entre les deux, finalement, l'élasticité, entre ces deux notions, on va retrouver, voilà, je vous la redonne la définition, l'élasticité, c'est le coefficient qui mesure la réaction d'une variable à la réaction d'une autre variable. Donc on va pouvoir jouer sur la production et les taux d'intérêt, et ça va nous permettre d'ajuster, en tout cas, la courbe LM.